Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Évidemment, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien les amis. Exceptionnellement, petite vidéo aujourd'hui, enfin petite non, elle fait son temps quand même, dans laquelle on parle avec mon invité d'hypnose. Mon invité c'est Fatima Bouziane, que vous avez peut-être pour certains rencontré sur ma chaîne, sur d'autres, et même pour les plus chanceux que vous avez rencontré à Lille lors d'une session d'hypnose régressive lors du festival On ne vous demande pas d'y croire, organisé par Philippe Ferrer et Sandrine Reynaud. Dans la vidéo qui va suivre, on va donc évidemment parler d'hypnose régressive. On va surtout parler de son parcours, de ses formations, de l'importance d'être formé en tant que thérapeute en général et d'hypnothérapeute en particulier. Et on va parler évidemment de Fatima, de ce qu'elle propose, à savoir de l'hypnose régressive en groupe, en collectif, avec évidemment ses capacités médiumniques qui lui permettent, tout ça, ça lui permet d'allier la rigueur et la déontologie de l'hypnose et de ses formations en hypnose. Et on a le côté un peu plus mystérieux de la médiumnité qui va lui permettre de connecter très rapidement avec les guides des consultants et surtout petite énorme cerise sur le gâteau, Fatima vous permet de connecter en direct avec vos guides. Et ça, on va en parler dans la vidéo qui arrive. Merci de commenter, évidemment, de partager pour donner un peu de force à cette vidéo. Ça me tient à cœur de partager des thérapeutes que j'apprécie dans leur travail. Et vous allez le voir, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour Fatima, sa façon de s'exprimer, la bienveillance et l'amour qu'elle véhicule. Fatima, bonjour et Bonjour, merci d'être là. merci Malou de m'inviter encore. Encore, effectivement. Comment vas-tu, Fatima? Bah écoute, je suis pressée, heureuse, tellement de projets qui arrivent, des rencontres que j'ai déjà expérimenter au domaine Scarabée avec le festival de Philippe où on s'est retrouvés toi et moi. Et très prochainement, bah, le retour du public sur 2 conférences au mois de juin. J'ai beaucoup de choses qui bougent dans ma vie, j'ai des projets, j'ai énormément d'énergie, de personnes qui me portent et qui me motivent aussi à continuer et que du positif en ce moment. Donc effectivement, c'est un peu un tournant dans ma vie et c'est aussi un peu un mélange, tu sais, d'excitation, d'envie, de peur, de tout plein de choses qui arrivent en même temps, mais c'est aussi que du bonheur. Voilà. Et je te remercie encore de m'inviter sur ta chaîne et de me recevoir aujourd'hui. Ben, merci à toi aussi, surtout d'avoir accepté. C'est vrai qu'on s'est connus un peu avant ce festival Oui, de façon irréelle. Bah, aujourd'hui, c'est facile, hein, il suffit de s'appeler et puis c'est parti. oui, Et on s'est enfin rencontrés à Lille, à Mérigny, au domaine Scarabée, sur le festival On ne vous demande pas d'y croire. Alors, moi, je te connaissais quand même un peu, donc super, super heureuse. Et moi, j'ai fait beaucoup de consultes là-bas et les gens m'ont parlé de toi. Les gens m'ont... Alors, ils parlaient pas de Fatima. Ils m'ont dit, on a fait une expérience où on s'échangeait des objets. oui, c'était Et moi. en fait, j'ai 4-5 personnes m'en ont parlé. C'est énorme, 4-5 personnes, parce que on était très, très nombreux, beaucoup d'intervenants. Et 4-5 personnes dans la même matinée me parlent de ça en me disant, ah, c'est incroyable. Tu vois, j'en ai des frissons partout. Les messages que j'ai eus et les gens me parlaient de ta conférence que tu as faite là-bas en étant ben, sur le cul, et sur le cul, d'avoir réussi à avoir des messages en direct. Et ça, c'est quand même incroyable d'arriver alors en peu de temps, c'est pas en 3 minutes non plus, mais d'arriver sur un temps donné à ce que autant de gens en une seule fois et autant de canalisation directe. Et et après, j'ai compris que c'était toi, parce que moi, je parle, tu sais, je suis à l'aise. Je dis, mais c'est qui cette personne incroyable? C'est Fatima. Ben, évidemment que c'est Fatima. Et moi, sans savoir ce que tu avais fait, parce que sur ce festival, on est partout et nulle part à la fois. On est dispatchés entre les thérapeutes, oui. Mais c'est ça, on aimerait voir tout le monde, mais on peut pas se dédoubler, détripler, c'est pas possible.
Et donc, moi, c'était un peu comme si j'étais à ta conférence parce que beaucoup de gens m'en ont parlé, des visiteurs. Et j'étais hyper contente pour toi parce qu'on s'apprécie, je pense que ça se voit. Et je me suis dit, cool, c'est chouette, elle passe un bon moment, elle fait ce qu'elle aime. Et ça, c'est le plus important. Et toi, ça te rassure peut-être un peu et ça te donne encore plus envie d'aller à la rencontre de ce fameux public. Bah, c'est vrai que sur le festival de Philippe, la conférence qui a duré que 2 heures, c'était un peu un test pour moi en fait. C'est le challenge que je m'étais imposé, c'était d'amener des personnes qui n'avaient pas forcément vécu déjà des expériences dans la médiumnité ou dans l'hypnose régressive et de les amener justement à avoir des outils concrets et qui puissent vivre l'expérience. Parce que je le dis, je le répète et je le redis, venez vivre l'expérience. Et c'est vrai que ce festival a été vraiment une révélation pour moi parce que bah, déjà le premier jour où quand je suis arrivée, j'ai Sandrine Reynaud, l'organisatrice du festival, qui me dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? La billetterie est sold out et en fait, on refuse du monde depuis ce matin et les filles à l'accueil, elles n'arrêtent pas de recevoir des gens qui insistaient vraiment pour faire partie de cette conférence où on a dû bah, rajouter du monde alors que pour moi, c'était pas OK parce que moi, je voulais vraiment que les gens vivent l'expérience dans des bonnes conditions. Et on avait des gens partout, par terre, debout, qui voulaient vraiment assister à cette conférence. J'ai pu, bon, en un temps très limité, parce qu'encore une fois, c'était que 2 heures, on a pu faire des expériences qui ont permis de prendre conscience de la façon dont ils canalisaient leur guide, de la façon dont ils pouvaient recevoir des messages, et puis une petite régression où ils ont pu aussi recevoir des messages, des conseils des guides. Il y en a certains qui sont partis directement dans l'entre-deux-vie. Et là, c'était un petit peu le moment où j'étais un peu, tu sais, OK, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'il y a 100 personnes, plus de 100 personnes face à moi. J'ai une partie qui est déjà partie dans l'entre-deux-vie et moi, en tant que thérapeute en individuel, mon rôle, c'est de les accompagner en individuel. Mais là, en fait, j'avais deux catégories de personnes. J'avais ceux qui étaient déjà partis, où je les ai laissés vivre leur expérience, ramasser le plus d'informations, connecter avec leur guide. Et j'avais une autre partie qui, eux, ont connecté un égrégore collectif de groupe où ils ont pu visualiser une scène. Et dans cette scène, en fait, c'était parti où il y avait des retours de personnes qui ont commencé à dire, moi, je me suis vue sur une plage, elle a décrit la plage, elle a dit exactement ce qu'il y avait sur la plage, et après, ça s'arrêtait. Puis après, il y a une autre dame qui a levé la main, qui a dit, tu sais, c'est étrange parce que j'ai vécu la même plage, mais j'ai la suite de l'expérience. Donc, elle a commencé à Énorme. raconter le scénario. Puis moi, j'ai tout de suite pigé, donc j'ai dit, OK, qui a la suite? Puis là, il y a une autre main qui se lève, et je lui dis, OK, donc qui a la J'adore. suite après? Et en fait, ça a été que ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une scène de groupe, et chaque petit morceau était distribué aux gens, et puis en fait, on a pu faire vraiment le scénario, et ils ont pu voir quand même qu'est-ce que c'était l'expansion de conscience, comment est-ce qu'on pouvait connecter, et comment est-ce qu'on pouvait surtout lâcher prise, parce que c'est le plus important, bien évidemment, dans cette expérience, de pas contrôler parce que j'explique vraiment, je prends vraiment le temps d'expliquer. Il y a toujours quelque chose qui se passe. S'il y a vraiment quelqu'un qui a des doutes encore de pouvoir partir en état de conscience modifié, on reçoit toujours des informations. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est juste ne pas vouloir contrôler les événements. Et en fait, vraiment, enfin, pour moi, le challenge, il était réussi parce que bah, quand on est sorti de là, j'avais la moitié qui avait connecté une pierre qu'ils ont du coup tout de suite foncé à la boutique de Sandrine pour aller chercher la pierre qu'ils avaient pu visualiser et pouvoir s'approprier cette pierre. Et après, derrière, il y avait toutes les personnes qui avaient connecté leur guide qui m'ont dit, mais en fait, je l'ai toujours fait, mais là, en fait, tu viens de me montrer que c'était possible et qu'en fait, tout ce que je vivais, bah, c'était ce que déjà je faisais avant, mais j'en prenais pas conscience. Mais oui, parce que moi, je repense à un monsieur que j'avais en consulte qui part, on fait notre consulte de 20 minutes, Ouais. et je refais une consulte, et tu vois, je le vois de loin, il lève la main, mais j'étais dehors, moi. Et puis je dis, oui, viens, enfin, tu vois, on avait à peine commencé. Il me dit, il faut que je prenne une pierre
Je dis laquelle? Il me dit laquelle tu me conseilles? Je dis écoute, je n'ai pas le nom des pierres, par contre c'est bleu ou vert, tu vois, dans ces tons-là. Et en fait, ça venait de toi, ça Oui, encore, mais incroyable, oui, oui. Parce qu'en fait, j'ai incroyable. utilisé l'induction de Brian Weiss qui m'a autorisé à la traduire en français, puisque j'ai été formée par Brian. Et en fait, dans cette induction pour connecter, on fait visualiser une pierre. Donc, nous, enfin, Brian l'appelle le gemme, mais moi, j'ai traduit ça en pierre. Et chaque personne pouvait visualiser sa propre pierre, son identité. Et c'est pour ça qu'il y avait plein de pierres qui étaient différentes. Il y avait des personnes qui voulaient des pierres bleues, deux autres qui avaient vu des pierres jaunes. Mais en fait, tout de suite, ça a été, à Incroyable. partir du moment où j'ai connecté la pierre, il me la fallait, il me la fallait. Ah ouais, donc après ta conférence atelier, 100 personnes dans la boutique, C'est incroyable. ça, c'est Mais ça. c'est top. Mais quel bonheur d'arriver à déjà à mettre dans cet état de conscience modifié 100 personnes. C'est pas donné à tout le monde. Et on va parler de ton parcours parce que tout le monde ne peut pas faire ça. On va beaucoup insister là-dessus. Arriver à connecter 100 personnes et cette synergie, cet égrégore, mais ça a dû être un moment, et je comprends beaucoup mieux pourquoi les gens m'en ont autant parlé, parce que les gens se sont échangés des objets. Et moi, c'est ce que j'aime chez toi. Tu fais partie de ces thérapeutes qui sont dans le partage. C'est je te donne, tu me donnes, enfin, tu me donnes, je te rends. Tu es vraiment dans cette énergie de partage, de collectif, on est un groupe pour faire monter les énergies. Et il y a vraiment cette bienveillance en toi. Et moi, c'est pour ça qu'on s'entend si bien toutes les deux, parce qu'il y a vraiment de l'échange intellectuel, spirituel, tout ce qu'on veut. Et là, ben, ça se voit dans les conférences, en fait. On ne peut pas faire illusion longtemps. Et il n'y a pas d'illusion. Et moi, j'avais cette histoire, les gens, on s'est échangé des objets, on a eu des messages pour nous et pour les autres. Et Ouais. d'expérience. Moi, c'est souvent la question qu'on me pose. Comment connecter à ces guides? Je n'entends pas les messages et blablabla. Et je Oui. sais pas. Et on me parle pas. Beaucoup de croyances limitantes et c'est normal. Et toi, paf, en 2 heures, alors toi, tu trouves ça court. Euh, oui, mais en 2 heures, tu as une centaine de personnes. Déjà, tu arrives à faire lâcher prise à une centaine de personnes. Bravo, parce que franchement, c'est du haut niveau là, de connexion et d'empathie. Ça veut dire que même si tu accompagnes un groupe, tu sens individuellement les 100 personnes, en fait, et tu arrives en plus à connecter les gens entre eux. Et ça, mais ça, c'est magnifique, en Bah, fait. C'est ça. c'est pour ça qu'au départ, si tu veux, j'ai fait beaucoup participer les gens pour qu'ils puissent vraiment sortir de leur zone de confort et qu'ils puissent vraiment vivre cette expérience. Au départ, les retours, c'était très furtif. C'est-à-dire que je sentais que, bah, il y avait des gens qui avaient vécu des choses, mais qui n'osaient pas forcément l'exprimer. Donc, je me suis adaptée à la vibration, l'énergie, et j'ai été crescendo. En fait, c'est à partir du moment où j'ai connecté la personne qui a commencé à décrire les choses et qui s'est dit, mais en fait, tu décris ça, mais oui, effectivement, j'ai ressenti pareil, tu vois. Et en fait, c'est devenu là. Il y a toujours au début, hein, tu sais, un petit micro-blocage de Bien sûr, eh, comment je vais être jugée, est-ce que je vais y arriver, etc. bien sûr. Mais en fait, à partir du moment où on pète ça, ben, en fait, les gens, ils se rendent compte que ben, ils vivent l'expérience pleinement. Incroyable. Mais j'aurais tellement aimé être là. Mais je crois qu'on avait une conférence en même temps où Oui, on on l'avait en n'était même pas temps. dispo. On J'avais s'est dit, croisés, nous, je pendant devais. 3 jours, on s'est croisés. Ah, salut, tu vas bien? Mais comme je dis, c'est pas très grave, on s'appelle 10 fois par jour. Enfin, pour moi, le plus beau retour que j'ai eu vraiment après cette expérience au domaine du domaine Scarabée à Mérigny, c'est vraiment le retour des gens qui m'ont juste dit merci. Ouais. Merci pour ce que vous m'avez fait vivre. Merci. Ben, en fait, t'aides à beaucoup de choses. T'aides à, encore une fois, les gens à lâcher prise parce que c'est un concept qui est tellement galvaudé qu'on comprend rien. Ben, toi, c'est pas je vous explique, c'est on fait, paf, on Oui, passe à l'action. on fait. On lâche prise, on se connecte à soi, à ses guides, et on observe en fait. Et en 2 heures, effectivement, c'est très court pour le coup. En 2 heures, tu arrives à prouver aux gens que c'est possible et que c'est pas compliqué. Et ça, quand même, franchement, bravo, c'est incroyable. Mais on n'arrive pas à faire ça en un claquement de doigts. C'est beaucoup de travail. Parce que même si tu es très fraîche, très belle et que tu parais très Oh, jeune, merci. ça fait très longtemps que tu fais ça. Tu as Oui, été formée, même plus que formée.
Oui, oui. T'es constamment dans cette recherche de certification, mais c'est surtout pas d'être assuré, mais de se mettre à jour, en fait. Et Et c'est moi, ce que important. j'aime chez toi, ben, c'est ça, c'est un gage de sérieux parce que tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Mais l'hypnose, si c'est mal fait, ça peut être très dangereux. C'est pas pour, on veut pas, moi, je veux pas faire peur aux gens, pas du tout. C'est vous donner les outils, les clés ben, pour éviter les mauvais, pas les mauvais thérapeutes, mais pour aller vers des gens qualifiés et qui correspondront au mieux à vos besoins. Donc toi, tu es formé plus même, hein. Bah, c'est vrai que c'est hyper important de connaître le parcours de son thérapeute, même que ce soit en hypnose ou dans n'importe quelle autre pratique. Parce que c'est vrai que là, enfin, sur les réseaux, sur Internet, online, depuis le Covid, enfin même ça a commencé un petit peu avant aussi, il y a plein de formations qui fleurissent partout d'hypnose ou de n'importe quelle thérapie qui t'amènent à une légitimité ou un diplôme en quelques heures. Et pour moi, c'est limite un peu dangereux, si tu veux. Je préfère même mettre des warnings et des balises de sécurité sur ce genre de pratique parce qu'il est hyper important de vérifier le parcours de son thérapeute, hein. Peu importe la pratique qui l'amène justement à vous aider. C'est quand même un accompagnement, c'est un état de conscience qui est modifié. On touche à la psyché, on touche à l'inconscient, on touche à des parties de nous quand elles sont pas bien gérées, peuvent causer des dégâts plus que apporter du bien-être et de l'évolution chez la personne. Donc, effectivement, quand j'ai commencé à me former à l'hypnose, il était indispensable pour moi que non seulement je me forme avec non seulement les meilleurs, et en plus que j'ai une formation complète, que ce soit dans le domaine spirituel, parce que je pratique quand même de l'hypnose spirituelle régressive. Donc là, j'ai été voir les meilleurs mondiaux pour pouvoir me former à cette pratique. Et en parallèle, je me suis aussi formée à tout ce qui est pratique d'hypnothérapie, comme de l'hypnose ericksonienne. J'ai fait aussi de la PNL et j'ai pratiqué aussi de la cohérence cardiaque. Donc pour moi, c'était hyper important que j'ai vraiment tout ce package. C'est pas pour me féliciter par rapport à mon CV, Mm. c'est pas le plus important, puisque, encore une fois, même je vais le dire, le plus important dans c'est la pratique qu'on va en faire, en fait. On peut avoir 50 diplômes, si derrière on ne pratique pas, c'est comme si on gagnait au Monopoly, en fait. On n'est pas millionnaire, hein. C'est la pratique qui va amener l'expertise de la personne. C'est-à-dire que mes formations, elles m'ont amené du savoir que j'ai transféré en pratique et j'en ai adapté ma propre hypnose. Et souvent, on me dit, est-ce que tu fais l'hypnose de Cannon? Est-ce que tu fais l'hypnose de Weiss ou l'hypnose de Michael Newton? Bah, en fait, je l'ai répété, je l'ai dit une fois à Philippe Ferrer. Bah, ils m'ont servi de base, mais je pratique l'hypnose de Bouziane parce que j'en ai fait un mix et j'en ai utilisé le meilleur pour en faire ma pratique personnelle à moi. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que il y a de l'apprentissage pour enfin te l'approprier. Et toi, tu as ta pratique, ta propre pratique aujourd'hui, et peut-être même que tu créeras l'hypnose Fatima, on ne sait pas. Je sais pas, Mais, peut-être. mais la base, et il faut le rappeler, parce que tu as parlé d'hypnose spirituelle et d'hypnose plus conventionnelle, Oui. un hypnothérapeute, il y a des certifications, des diplômes reconnus par l'État. Et c'est pour ça. Et moi, j'ai eu une hypnothérapeute pour les angoisses. Elle avait son diplôme, un vrai diplôme accroché. Et elle m'a toujours dit que tu ailles me voir ou n'importe qui, tu vérifies le diplôme et tu vérifies l'école. Parce que tout le monde ne peut pas vous faire arrêter, par exemple, le tabac. Bah, l'hypnose, c'est une pratique qui n'est pas réglementée en France. Il n'y a pas d'obligation de passer tel ou tel diplôme. Il y a des écoles qui sont bien évidemment plus solides que d'autres dans leur apprentissage, mais malheureusement, ce qui est important de le répéter, c'est que à partir du moment où une pratique n'est pas réglementée, il est indispensable de vérifier le parcours de la personne, de vérifier si elle a été certifiée, si elle a eu des retours de personnes, si elle a fait de l'expérimentation, puisque moi,
quand je suis sortie de ma toute première formation en hypnose spirituelle régressive, donc c'était celle de Jean-Charles Chabot au Canada, j'avais besoin, j'avais la légitimité, enfin, je ressentais le besoin d'explorer davantage tout ce qui était hypnose, expansion de conscience. Donc, du coup, j'ai passé un diplôme d'hypnose ericksonienne, donc en technicien, pour avoir les bases vraiment théoriques et pratiques de l'hypnose. Et j'ai aussi pardon, rencontré des spécialistes en neurosciences comme Greg Braden, Joe Dispenza et Bruce Lipton, justement pour apprendre davantage sur tout ce qui était le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de notre pensée, de la conscience, de l'inconscient, etc. Moi, j'ai pas non plus été dans plus de livres, j'avais plus besoin de pratique, surtout. Non, mais c'est déjà très bien. T'en as fait 10 fois plus que que la majorité des praticiens. Mais c'est incroyable. Et puis, tu as aussi, toi, ce besoin d'apprendre plus et de surtout pas rester sur tes acquis. Et tu es en Je perpétuelle change évolution. toujours, je change toujours de. Enfin, quand je dis quelque chose, bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Mais effectivement, je reste toujours dans l'ouverture, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus la science infuse sur le savoir et j'accepte quand il y a des expériences qui me permettent d'évoluer davantage sur la pensée que j'avais avant. Et on est toujours dans une forme d'élévation et d'évolution. Donc, dans tous les cas, ce que je te dis là, bah, ça se trouve, dans un an, je vais te dire, mais en fait, Malou, entre-temps, j'ai expérimenté autre chose, donc je vais te dire autre chose, tu vois. Ben, on Mais se dans tous les cas, reverra, bah, on le j'espère refait bien. la même dans un an et on fera un petit comparatif. Non, mais c'est beau parce que tu as cette forme d'intelligence, d'ouverture qu'on attend évidemment de tous les thérapeutes et c'est bien de la ressentir, de la voir et de la vibrer finalement. Et encore une fois, tout le monde ne peut pas mettre en état de conscience modifié 100 personnes en même temps sous un barnum à Lille, à Mérigny ou même ailleurs. Mais là, en plus, c'était génial ce festival. C'était simple, mais les gens sont sur des bancs. Ils sont pas allongés sur des tapis. Ils sont pas dans des fauteuils de cinéma. C'est-à-dire il y a un confort, évidemment, mais quand tu pars, parfois, on aime bien avoir le canapé. Donc Ouais. là, c'était Ça a été le comme... test, vraiment, Mais le ouais, mais c'est test. incroyable. Parce que Mais pour moi, j'étais vraiment partie dans le truc où il fallait être, tu sais, dans des bonnes conditions, etc. Et là, mais quand c'est je vois génial. que sur 100, enfin même plus de 100 personnes, on était sur des, enfin ils étaient sur des bancs, il y en a qui étaient par terre, il y en a qui étaient debout. Je me disais, mais en fait, j'ai tellement d'idées pour les conférences que je vais faire, puisque là, le petit format de 2 heures, moi, je vais le proposer sur une journée complète. Et en fait, j'avais des idées de son, des idées Génial. de passer des bandes audio à 432 Hertz en arc de cercle autour des personnes pour qu'elles partent encore plus profondément, de jouer avec des jeux de lumière, d'amener aussi de l'aromathérapie, c'est-à-dire de faire des diffuseurs de lavande ou enfin, tout pour vraiment que la personne, elle vive l'expérience avec tous les sens physiques humains. Ouais, donc là, en fait, il y a eu allez, un dixième de l'expérience. Un C'était déjà dixième, vraiment. incroyable. Ouais. Donc 100%, punaise, J'ai vraiment hâte de pouvoir le faire vivre à vraiment beaucoup de personnes, en fait. à plus grande échelle, ouais, et plus Ouais. en profondeur. Et Ouais, d'ailleurs, ouais. eh ben, écoute, on va en parler tout de suite. On en parle, je redirai quand même à la fin et je mettrai les liens sous la vidéo. Mais tu as deux événements de prévus à très court terme. Là, on est Oui. sur le court terme. Donc, le 15 juin à Lille, mais plus précisément à Mérigny, au domaine Scarabée, qu'on connaît toutes les deux très bien. C'est un domaine qui est absolument magnifique. En plus, là, il devrait faire un temps absolument splendide. Ouais, Cette on salle, va vraiment passer du bon moment là, il y a hein. une salle qui est top, qui est immense, il y a de la place. Et donc là, tu vas proposer, c'est une journée de conférence atelier. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, le petit format qu'on a fait en 2 heures Mm. sur le festival, là, ça sera vraiment sur du 9h, 18h toute la journée, avec une pause, enfin plusieurs pauses, bien évidemment, avec Ouais.
beaucoup plus d'exercices parce que là, c'est vraiment du one shot, du short, hein, ça va être beaucoup plus étoffé. Il y aura beaucoup plus de savoir et d'apprentissage. Je vais aussi beaucoup évoquer bah, les sommités qui m'ont formée parce que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, tout ça, en fait, je vais le transmettre et je vais vous faire bosser. C'est-à-dire que là, pour le coup, Ouais. dans cette conférence, je vais vraiment faire la régression, c'est-à-dire vraiment visiter l'entre-deux-vie ou l'égrégore ou les vies antérieures des personnes. Mais l'après-midi, en fait, je voudrais proposer aussi une projection, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir se projeter dans le champ des possibles parmi leur futur, se visualiser et pouvoir connecter avec leur guide, faire des exercices d'ancrage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. C'est ce que, tu vois, c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est que, en gros, bon, moi, je vais traduire ce que je comprends. Tu dis, il n'y a pas de magie. Moi, je peux vous aider à atteindre un état modifié de conscience. Mais il y a des choses que vous pouvez faire tout seul. Et ça, c'est beau parce que tu rends les gens autonomes dans Ah, mais leur ça, guérison. Et c'est c'est ma priorité. fondamental. C'est ma Ouais. priorité. Vraiment. Parce que moi, quand ils partent de là, en fait, ce que je veux, c'est que les personnes ont des outils et des clés. Et qu'en fait, quand tu pars de cette expérience, non seulement tu as vécu la chose par toi-même, et après, derrière, tu en tires des apprentissages et du bénéfice. C'est-à-dire que bah, cette expérience, tu peux la faire guider au moment où on fait la conférence et les ateliers. Mais après, quand tu reviens chez toi, il y a toujours des outils qui vont te permettre de continuer à développer ta médiumnité, développer ta connexion avec les guides et développer justement toutes ces canalisations qui vont venir certainement pendant l'atelier, mais c'est pas que ça s'arrête une fois que vous partez. Une fois que vous partez, il faut pérenniser tout ça, il faut le continuer, il faut l'alimenter, il faut continuer à travailler. Ah, j'adore. Donc, il y a deux dates de prévues à court terme. Oui, Lille, Mérigny, pour être plus précise, au domaine Scarabée le 15 juin. Et on oui. a Arles le 29 juin. Donc là, toi, tu nous traverses la France Oui. à l'hôtellerie de la Source. De toute façon, je mets les liens sous la vidéo. Donc, deux expériences uniques. Euh, conférence atelier d'une journée. Grosse journée, hein, 9h-18h. Waouh! Prévois de l'eau, Fatima. Tu Je vas vais avoir pas la faire, bouche je, sèche. je vais pas faire Pump It Up le soir, mais tant que Ah oui, j'ai, non. j'ai des échanges avec les gens, ça me nourrit tellement. Il y aura de très beaux échanges, de très belles interactions. Et en plus, pour avoir vu, moi, je suis honnête, je ne t'ai pas vu en conférence, mais pour avoir vu les gens qui sortent, et c'est peut-être le plus grand gage de sérieux, c'était waouh, c'est quoi ce truc? Et les gens, C'est je vrai. pense, ne s'y attendaient pas. Donc, s'ils te demandent, ils savent pourquoi, mais ils ne s'attendaient pas autant. Et en gros, c'est oh, waouh, je Je pensais pensais vraiment, recevoir. mais je pensais vraiment pas avoir autant de retours. Et c'est vrai Ah, que mais j'ai beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu leur as fait? ouais, ben oui, parce que moi, je te parle de mon expérience. On était quand même une grosse cinquantaine, voire plus. Je pense que je suis pas la seule à qui on a parlé de ta conf. Et c'est incroyable. Et moi, je suis hyper contente parce que c'est beau ce que tu proposes. C'est sain, c'est positif, c'est dans l'amour et dans la bienveillance. Et il faut qu'il y ait de la place pour des gens comme toi. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Toi, tu as deux casquettes. L'hypnose régressive, on a beaucoup parlé d'hypnose, mais tu as un petit truc en plus qui t'aide. Et je comprends ce que c'est parce que c'est vrai que waouh, ça facilite la vie. C'est ce côté médiumnité. Et toi, c'est pour ça que l'hypnose, tu fais plutôt de l'hypnose spirituelle parce que finalement, tu peux faire ce que tu veux avec l'hypnose, toi. Mais Oui. tu as choisi la spiritualité, tu as choisi de, pas forcément développer ta médiumnité, mais de la mettre en avant surtout, de l'assumer. Comment c'est arrivé cette médiumnité? Ouais, en fait, ça a toujours été. Depuis toujours, j'avais des connexions, j'avais des signaux, des messages, j'avais des manifestations qui étaient chez moi. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon livre, justement, tout ce qui a été la découverte de cette médiumnité, parce que ça a été un long parcours, ça n'a pas été simple, dans le sens où on se remet beaucoup en question, et puis on se demande plusieurs fois, est-ce qu'on ne devient pas complètement folle, ou est-ce que c'est pas nous qui inventons, qui créons ce genre de choses? Et effectivement, enfin, quand je regarde dans mon enfance, avec même mon regard d'enfant, j'ai toujours eu des manifestations, des entités qui venaient me parler, des noms que j'entendais, des prononciations, des choses comme ça. Mais ça me faisait très peur. Donc, du coup, j'ai beaucoup mis de côté, en fait. J'ai beaucoup essayé de pas rentrer dedans parce que je le voyais comme une espèce de malédiction, en fait. Je pensais que c'était vraiment euh,
bah, quand on n'y est pas, quand on connaît pas et quand on n'est pas du tout dans une famille spirituelle, bah, en fait, tout ce Ouais. qui est lié à la médiumnité, c'est très catalogué charlatan et Ben, forcément, tu inventes, tu affabules, c'est pas forcément ce qui se hmm. passe. Donc, Le mot malédiction, il est fort, le mot malédiction quand même, hein. ben, j'avais vraiment cette assimilation en fait, hein. Je pensais C'est vraiment fou, que ouais. c'était, je Donc le un peu dark. subissais. Ouais, Ouais. bah, je pensais clairement que c'était dark parce que bah on était éduqués quand même aux films d'horreur. On Hmm. était la seule spiritualité qu'on connaissait, enfin à part les sectes et les films d'horreur, bah c'était que du négatif et des choses qui étaient assez. C'était toujours des attaques. C'était toujours des possessions. C'était des trucs pas forcément des anges, des archanges, des belles choses en fait. Non. C'est plus tard que j'ai appris, que j'ai découvert la médiumnité. Qu'est-ce que c'était réellement la médiumnité? C'est quand j'ai pris conscience de mes capacités et surtout, je me suis ouvert à ce domaine spirituel. Et à partir de là, bah, ouais, j'ai connecté et je me suis développée. Enfin, développée, oui et non, parce que quand elles sont là, les capacités, on les a tous. Et c'est ce que je dis souvent en conférence. Vous êtes ici, dans tous les cas, c'est que vous avez des capacités. Parce qu'il n'y a pas d'élus sur Terre, les gens ne sont pas privilégiés dans ça. C'est-à-dire que tout le monde est capable de développer ses capacités. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément obligé de devenir médium de métier et d'en faire son business. C'est pas du tout ça. Maintenant, on a tous en nous de l'intuition, du ressenti, du clair savoir. Clairaudience, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, mais il y a certaines capacités. Enfin, tout le monde les a. Tout le monde les a. Et après, quand j'en ai fait mon métier, c'est vrai que j'étais aussi pareil, autodidacte. Je me suis lancée dans cette aventure et j'en ai créé ma lecture d'âme, en fait. C'était vraiment ma méthode pour pouvoir connecter avec les guides, pouvoir connecter au contrat d'incarnation de la personne pour avoir toutes les informations des certains blocages, des missions de vie. Parce que même si j'étais avec la casquette de médium, j'avais vraiment à cœur d'être thérapeute et d'en faire quelque chose. C'était pas juste la médium qui connectait avec les défunts et enfin c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire que je l'ai fait aussi connecter avec les défunts, mais je sentais que pour moi c'était pas ça qui me correspondait. Enfin, c'était pas connecter avec les défunts, c'était pas parler, enfin, ce genre de pratique ou de nettoyer les maisons, faire des choses. Moi, c'était vraiment la thérapeute, la thérapeute, la thérapeute. J'avais vraiment ce but d'accompagner les gens avec ma médiumnité. C'était vraiment mon objectif. Mais je comprends beaucoup mieux pourquoi on connecte toutes les deux et je vais faire encore, je le fais souvent, mais c'est involontaire, un clin d'œil à Kevin. Kevin, il fait des émissions Rencontre d'âme, c'est ça le titre de ses émissions, Je crois, oui. Retrouvailles d'âme. Ouais, Et tu y es passé, moi aussi. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on a exactement la même vision des choses. Évidemment que faire du contact défunt, ça peut aider beaucoup de gens et c'est très bien, mais bien on a sûr. cette même démarche qui est on a des capacités, mais moi, comme je dis, moi, dans mon cas, la voyance pour la voyance, ça n'a aucun intérêt. Par Mm. contre, aider l'autre à sortir de son questionnement, de son blocage, là, on se sent utile. Et C'est je ça. comprends complètement ce que tu dis. Et pour moi, ça arrive dans les énergies actuelles qui sont on rend les gens pardon, autonomes dans leur guérison, dans leur parcours, dans leur chemin de vie. Nous, nous ne sommes que des aides ponctuelles. Je l'ai fait le contact défunt. Oui, C'était enrichissant, on va dire, si tu veux. C'était quelque chose que je devais vivre, que j'ai expérimenté, mais je sentais que c'était pas ma vibration en fait. Je c'est pas sentais que ton truc, c'était pas mais mon truc. t'en as qui sont excellentes. Et pour avoir vu une conférence de Oui, Céline Franou, oui. elle, pour le coup, c'est ça, c'est son C'est truc. la Et fibre elle est optique, incroyable. Céline Frano, c'est incroyable. Oui, elle est incroyable là-dedans et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est bien de trouver son chemin et c'est bien d'insister sur le fait que le parcours, il n'est pas aussi beau qu'on peut le penser quand on Non. est de l'extérieur. C'est souvent des doutes, des questionnements. Est-ce que je suis folle ou pas? D'ailleurs, tiens, j'avais une question tout à l'heure quand tu parlais de ça. Est-ce que parfois, parce que j'imagine comme moi, tu as des messages absolument tout le temps, est-ce que des fois, tu doutes de ce que tu reçois? Alors maintenant, je ne doute plus du tout de ce que je reçois et je me suis même retirée, si tu veux, de ce poids et de cette culpabilité de donner des messages
qui n'allaient pas forcément dans le sens de la personne. C'est-à-dire que avant, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais énormément de doutes. C'est-à-dire que il y avait je faisais de la rétention d'infos parce que pour moi, il fallait toujours que la personne, elle soit valorisée, qu'elle soit Oh. dans cette, bah oui, forcément. Et de dire, bah non, tu vas pas retrouver, enfin, c'était, bah non, tu vas pas le Non, retrouver, il monsieur. reviendra pas. Il Bah reviendra oui, pas. il reviendra Bah, pas. tu dis, mais peut-être il faudrait un peu patienter, il va peut-être changer Non, d'avis. Mais j'ai très vite, je me suis rendu compte que bah, c'était ça inutile n'aidait pas. et ça n'aidait pas. Donc, Mm. bah, je me suis retirée de ce poids, en fait, d'être le messager. Moi, je suis que la transmission du message. Je suis pas le message. Enfin, j'ai pas la teneur du message. Et encore une fois, bah, au départ, j'avais très, très peur parce que quand les gens me disaient, oh, mais ça me parle pas du tout ce que tu me dis, Oh. je disais, bah. Je peux pas te dire plus, quoi. Enfin, le message, il est tellement fluide Moi, c'est que ça. ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, et c'était surtout, il revenait quelques semaines, quelques mois après pour me dire, bah tu sais, quand tu me l'as dit, ça me parlait pas du tout, mais en fait, après, ça s'est révélé. Donc en fait, je me suis rendu compte que même dans ma pratique de médiumnité, en fait, tout est juste et il y a des choses qui arrivent que nous, on est là juste pour transmettre des messages et la teneur du message ne nous concerne pas et on n'est pas là pour porter certains poids et certaines culpabilités et que si ça parlait pas à la personne au moment où on le transmet, bah, il faut les garder et ça parlera plus tard. Est-ce que je peux te parler d'une expérience un peu bizarre dans mon Vas-y. cas? Je fais une consulte. Moi, j'ai toujours travaillé à distance, mais là, je loue un cabinet pas loin de chez moi. Donc, je me suis ouverte aux consultes en présentiel qui sont un peu plus difficiles parce que tu ressens encore plus la peine, les attentes et les émotions de l'autre. C'est ça, Je fais ouais. une consulte général, moi, je fais toujours un petit tirage avant enfin, je demande aux gens comment ils vont. Enfin, c'est la base. Et pourquoi ils sont là? Ah, je dis, on va parler de famille. Elle me dit, ah non, il en est hors de question. Et là, j'avais que la famille qui sortait. Et en fait, elle, gros blocage, mais beaucoup de souffrance, je comprends. Euh, Elle me dit, non, mais mes parents, c'est terminé. Elle y allait, elle habite à une demi-heure, elle allait une fois par semaine. J'étais là, mais. Et moi, j'avais que des tirages, que des messages en lien avec ses parents. Et elle voulait te parler de tout, sauf de Pauvres les ça. parents. Donc, je sais très bien que quand elle est partie, elle s'est dit, c'est quoi cette connasse? Mais j'en suis convaincue et c'est pas grave. Mais je sais aussi que tant qu'elle n'a pas réglé ça, tout le reste, le sentimental, sera au point mort. Et c'est hyper compliqué quand même quand tu dois dire ça à quelqu'un, les yeux dans les yeux ou au téléphone. Mais à la rigueur, au téléphone, tu raccroches, tu dis, allez, ça dégage. Quand Parce t'es en que face je de la pense que personne, c'est pas évident, hein. voilà, je pense que si on avait été au téléphone, je pense pas qu'elle m'aurait raccroché au nez parce que ce sont quand même des consultes que tu payes, c'est du temps que tu prends pour toi. Mais ah, la tension, et je lui souhaite à cette dame d'avoir accepté peut-être qu'il y avait des choses à voir au niveau de la famille, mais ouais, Mais parfois c'est dur quand tu tu as sais un que même en message hypnose régressive, différent. en fait, souvent, enfin, on me demande, on fait des demandes parce que je demande aux personnes de forcément de préparer des questions à poser à leur guide quand ils seront dans l'entre-deux-vie pour pouvoir connecter avec leur guide. Euh, 99%, les guides ne répondent pas. Pourquoi? Parce que forcément, les questions que tu poses sont de l'ordre du conscient. Donc, tu réfléchis avec ton cerveau analytique et forcément ton mental. Et quand on va en régression et qu'on connecte avec les guides, bah, 99% du temps, ils ne te parlent pas des questions que tu leur poses parce que pour eux, c'est inutile puisque c'est de l'ordre du mental. Et combien de fois, moi, j'ai eu des personnes qui voulaient absolument avoir des réponses sur leur chemin de vie professionnel et qu'en fait, quand ils connectent les guides dans l'entre-deux, ils disent, non, 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 on va pas parler de ça, hein. On va parler du lien avec tes parents et de ton mec, en fait. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Ah non, non, mais je veux pas. Non, mais si, si. Là, tu vois, c'est l'occasion d'en parler, on va en parler. C'est délicat, plus je pense que eh ben, c'est là où la pratique, elle est hyper importante parce que certes, tu es formé à l'hypnose, mais tu n'es pas formé au mental des gens. T'es pas formé à... Et là, c'est la pratique qui va faire que tu arrives à amener la chose de façon plus douce, plus souple et toujours dans la bienveillance. Et c'est ça qui est beau. Mais je pense Et que moi, ce j'adore. qui m'aide surtout, bah, c'est d'allier les deux, en fait. Tu vois, c'est d'avoir Oui, justement cette casquette de thérapeute avec l'expertise, l'expérience, mais la médiumnité, elle est hyper importante. C'est pour ça que je voulais revenir sur l'expérience de Mérigny, où tu m'as dit c'est extraordinaire d'avoir mis en état d'hypnose 100 personnes. Mais en fait, je pense que ma vibration de médium, forcément, elle a agi.
elle ne peut pas être indifférente en ça, en fait. Parce que rien que quand on fait une régression en individuel avec moi, je me connecte à la personne et forcément, la personne, elle se sent mais encore plus libérée et encore plus, elle lâche prise parce qu'il y a vraiment une connexion et une énergie qui se passe et l'énergie est indispensable pour vraiment amener la personne dans un état de conscience modifié. Et d'ailleurs, même après, j'ai des rituels pour me déconnecter parce que après, là, t'imagines 100 personnes, j'étais un petit peu encore connectée à l'égrégore. Je t'ai vu un peu après. Tu m'as dit, ça va pas trop trop. Ah non, oui, je Faut t'avais que dit, je boive, faut faut que que je je me boive là. pose et faut que je boive. C'est ce que tu m'as dit, je me Oui, souviens oui, très oui. bien. Ben Et je oui. t'ai vu, c'est pas 5 minutes après, je t'ai vu peut-être 1 heure après. Ou... Ouais, ouais, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et c'est génial. Et forcément, bien sûr que toi, ta force, c'est les deux. C'est cette expertise, euh, ces qualifications, ces cours, ces formations que tu as faites, reconnues, et aussi cette médiumnité qui, mais disons-le, nous fait gagner un temps considérable en fait, parce que toi, tu sais direct où il faut aller, et c'est ça qui est beau, et c'est Ouais. ça notre force en tant que thérapeute, et thérapeute médium intuitif, c'est qu'on gagne un temps faramineux. Mais attention, je précise quand même, c'est-à-dire que je sais où la personne va aller, mais je la laisse aller elle-même. C'est-à-dire que moi, je Bien fais sûr, que baliser en sécurité la personne pour qu'elle vive l'expérience par elle-même. C'est-à-dire que je sais déjà où elle va aller, mais je lui dis pas parce qu'en fait, c'est du spoil. Vis ton mais bien expérience, tu sûr. comprends? En sécurité, ce mot, il est très important, en sécurité. Euh, L'hypnose, bon, il y a déjà l'énergie, le son de la voix, mais il y a des protocoles, il y a des mots, des phrases. Oui, Et, et ça, c'est ça qui est très important. On peut pas dire, déjà en général, on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Les mots ont un impact énorme, mais là, quand on est en état d'hypnose modifié, euh, quelqu'un qui s'exprime mal, qui se trompe dans les protocoles, peut faire beaucoup de dégâts, on est d'accord. ouais, ouais, effectivement, parce que bon, moi dans mes protocoles, j'ai les protocoles anglo-saxons, mais j'ai aussi les protocoles français. C'est-à-dire Oui, il y a deux différences vraiment dans la pratique et dans la technique qui est, disons-le, un peu plus intrusive dans la pratique anglo-saxonne, puisque eux, ils sont très dans la pattern, ils sont très dans les inductions directes, en fait. Eux, ils sont droit au but, hein, tu vois. Maintenant, mm, la pratique française, elle est beaucoup plus ancrée sur des inductions indirectes et beaucoup plus dans l'accompagnement, l'éricksonien, etc. Enfin, même si l'éricksonien, c'est international. Euh, les grosses erreurs que certains thérapeutes peuvent faire en hypnose, c'est de faire des dissonances, en fait, avec les personnes, c'est-à-dire de créer une dissociation dans la personne. En étant trop dans l'induction directe, de créer une fausse mémoire et justement euh, être, oui, oui, effectivement, parce que moi, j'ai déjà eu des personnes en état oui, d'hypnose moi régressive aussi. qui m'ont raconté des expériences avec des hypnothérapeutes où ils avaient créé une fausse mémoire en leur Oui. faisant croire que elle avait été violée par un membre de sa famille et qu'elle a pu visualiser ce membre de sa famille. Et qu'en fait, c'était pas forcément la justesse, quoi. Et ça crée une fausse mémoire et c'est très dangereux. J'ai déjà eu ça en consultation. Ça a créé une fausse mémoire, mais ça a créé le traumatisme. C'est-à-dire que Ouais. la personne n'a pas vécu ça, Mm. mais l'a vécu. Alors que, en fait, voilà. Et ça, c'est très. Enfin, tu vois, là, je m'énerve. Enfin, C'est je très m'énerve. grave. C'est C'est très très grave. grave. C'est C'est très très grave. grave. C'est-à-dire que on a des gens on a tous nos soucis, hein, on a tous nos petits soucis, mais il y a des soucis qui sont un peu plus impactants que d'autres. Et déjà, la vie, elle pourrait être plus simple, je pense, parfois. Mm. On n'est pas obligé de se rajouter une mémoire d'inceste. Moi, j'ai eu ça, une mémoire d'inceste, Ouais. où je dis à la personne, écoute, je ressens rien. Après, Mais je peux oui. pas dire à quelqu'un, non, c'est pas arrivé, parce qu'en en fait, on n'est pas Dieu. Mais tu es face à quelqu'un où le ressenti fait que je sens pas ce trauma, mais par contre, elle le vibre, parce que quelqu'un lui a foutu dans la tête pour justifier une séance ou je sais pas quoi. Et ça, c'est ah non. Mais tu sais que ça Ah m'est oui. arrivé, moi. Ah, Moi, mais un ça, c'est le médium. plus grave. Enfin, après, c'est fausse mémoire, Mm, mais ça peut être dans tous les domaines, c'est-à-dire l'inceste, le viol, bien sûr. des Bah, meurtres, des un assassinats, de la abus, un culpabilité, abus. tout, tout, tout. Moi, un Ça, c'est le médium, plus hein, grave. Ça, c'est le plus grave. une médium me l'a dit, hein, quand je découvre ma spiritualité, m'a dit clairement qu'il y avait eu des abus enfants.
Et moi, bête, ah putain, je pensais jamais parler de ça avec quelqu'un filmé. Mais c'est pas grave, il faut en parler parce que ça peut péter des gens. Et moi, je découvre la spiritualité, je fais confiance en cette personne et je creuse. Et j'essaie de faire de l'auto-hypnose pour y aller. Et à un moment, je dis, mais arrête, c'est de la connerie. Mais ça allait parce que j'étais relativement ancrée et que pas manipulable. Mais il y a des gens qui sont en détresse Ils sont et très... je me Oui, suis. Et c'est ouais, horrible. ça peut être hyper dangereux. Et effectivement, il y a une forme de. Enfin, c'est pas une forme, il n'y a pas de forme, il y en a ou il n'y en a pas, mais de la déontologie dans l'hypnose, dans la pratique. Et c'est quelque chose qui, toi, t'es très important, mais pour tout le monde, là, quand on vient de voir ce dont on a parlé, c'est pas un petit plus, c'est obligatoire. C'est le gros red flag s'il n'y en a pas, quoi, en gros. Mes gros réflexes, ça c'est vraiment le plus grave, c'est de créer les fausses mémoires. Le moins grave, c'est les dissociations, c'est-à-dire que induire forcément des choses dans l'hypnose qui ne sont pas, enfin, parce que la personne est très visuelle, kinesthésique ou qu'elle vit son expérience et du coup tu crées quelque chose dans l'hypnose. Donc forcément, si la personne elle le visualise pas, ça crée une dissociation et elle peut vivre son expérience en étant à l'extérieur de l'expérience, en se disant mais j'y arrive pas en fait parce que c'est un petit exemple, je veux dire. Tu regardes ton guide, il est à droite, par exemple. Tu tournes la tête à droite et tu vois pas ton guide. Et ben la personne, elle se dit, bah, j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas, je suis pas Regarde. dedans. Ouais, c'est ton Bouddha. Mon Bouddha, on me l'a offert. C'est quelqu'un de Mérigny, une des bénévoles du domaine, Ah, c'est adorable. trop Voilà. beau, Donc moi, merci. j'ai mon guide, tu vois. Bon, là, peut-être qu'à la caméra, c'est à l'inverse, ça sera sur la gauche, mais il est à droite, mon petit Bouddha. Mon petit Bouddha fluo, j'adore. Et puis C'est important. il y a d'autres pratiques aussi comme ne pas savoir gérer des abréactions. C'est-à-dire que les abréactions, c'est des montées d'émotions quand on revit certaines scènes, que ce soit dans le passé ou même une connexion avec un guide ou un défunt, et que la personne, elle libère une émotion qui, là, pour le coup, n'a pas besoin d'être contrôlée parce que la plupart des gens, quand tu vois une abréaction, c'est tellement violent que tu as juste une envie, c'est de faire revenir la personne, quoi, parce que tu te dis, mais c'est violent en fait, elle peut pas vivre ça. Mais moi, dans ma pratique, j'ai appris et j'ai été formée, j'ai été certifiée justement pour pouvoir gérer ces abréactions qui sont de l'ordre du naturel et qu'il faut surtout pas réprimer. Quand il y a une abréaction, il faut laisser sortir l'émotion parce que sinon ça réprime l'émotion à l'intérieur. Et en fait, le boulot, il a besoin d'être refait, quoi. J'adore. J'adore, mais j'adore. Moi, je t'écoute, je pourrais t'écouter pendant des heures. C'est passionnant. Tu es passionné, ça se sent. Alors, s'il y a des gens qui doutent de tes, on doute, faut toujours douter en général. C'est bien, le Le doute doute est permet humain. d'évoluer. Mais s'il y a des gens qui doutent quand on t'entend parler, il n'y a pas de doute sur tes formations, sur ta connaissance et ton intelligence émotionnelle. Et moi, j'adore. C'est Merci. marrant parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais moi, j'en découvre à chaque fois et je trouve ça vraiment hyper intéressant. J'ai une question. Moi, j'ai fait beaucoup d'hypnose pour moi, pour mes angoisses. Alors, c'était de l'hypnose archi-traditionnelle. Ça m'a sauvée, je pense. Vraiment, ça m'a sauvée. Et la cohérence cardiaque aussi. Oui. Et est-ce que tu as eu des cas où tu as des gens, je pense que tu en as, surtout en conférence sur des gros panels de personnes, des gens qui disent, non, mais moi, l'hypnose, ça marche pas. Oh, mais bien sûr, évidemment. Ça te Alors, manque quand il y en a pas. ben, en fait, déjà, c'est les premières interrogations quand les gens ils prennent rendez-vous, c'est déjà est-ce que tu vas réussir à me faire partir? Tu vois, ça c'est direct. Euh, Ah, C'est si, partir si. sans personne, donc je pense Oui, que c'est oui. Mais un peu après ce qui est important, et ça, je l'explique beaucoup, et je prends le temps d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent vraiment vivre son expérience de la manière la meilleure, en fait, si tu veux. Il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas de personne qui n'est pas hypnotisable. En fait, on a tous cet état de conscience modifié qui est permanent au cours de ta journée. Donc, tu sais pas forcément, tu t'en rends pas compte, tu sais. Un être humain, en fait, toutes les 90 minutes est en état d'hypnose. Déjà, toutes les 90 minutes, tu as un état de conscience qui est modifié. Quand tu écoutes de la musique, tu pars. Ton état de conscience, elle est modifiée. Quand tu lis un livre et que tu tournes des pages, au bout d'un moment, tu te dis, mais j'ai sauté des chapitres. Tu es en état de conscience modifié. Quand tu conduis ta voiture et tu te réveilles à un Ouais, moi, moment c'est ça. donné et tu dis, mais comment j'ai fait pour rouler tout ce temps? Ben, en fait, tu es en état de conscience modifié. Il y a Attention en voiture. différents. Ouais, non, mais l'état de Moi, conscience j'ai eu ça modifié. Faudrait que je récemment te où je fasse, dis, mais, faudrait que je te fasse mais je- vraiment une émission là-dessus. En fait, l'état de conscience modifié, on ne dort pas, on est non. conscient.
Ah, mais C'est on est juste ta conscient, mais on n'est pas conscience qui est trop là non modifiée. plus. Voilà, tu es conscient, mais en même temps, tu es conscient de ton état extérieur, hein. C'est-à-dire que quand la personne, elle vient au cabinet, elle est consciente qu'elle est allongée, que je suis à côté, mais en même temps, elle est consciente que sa conscience s'ouvre. Donc, en fait, c'est pas tu sors, tu pars dans un état de sommeil profond et mesmer, mon Dieu, le spectacle nous a tellement fait de mal, nous, aux hypnothérapeutes, parce que moi, la première question, c'est je te prie de ne pas me faire faire la poule. Je dis non, mais je ne peux pas te faire la poule si tu veux pas tu veux pas le faire. Ah bon? Sinon, On parle de poule, oui. Bon, bah, ça, c'est du pestacle, en fait, hein. ah, mais dans tous les cas, si nous, les hypnos, on pouvait vous faire faire ce qu'on veut, bah, en fait, on serait millionnaire. C'est-à-dire qu'on demanderait les cartes bleues, les RIB à chacun. Il n'y a pas de... Non, Ah, bah la non. déontologie, en fait. La déontologie. Mais, et c'est surtout qu'on ne peut pas faire faire quelque chose que la personne n'a pas envie de faire, encore une fois. Et c'est pareil, si tu veux faire une hypnose pour arrêter de fumer, si toi, tu n'as pas envie d'arrêter de fumer, ça ne fonctionnera pas. Et oui. Alors ça, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu, je plaide coupable. Je fais une séance d'hypnose et je fais waouh, trop bien. J'avais pas envie de fumer. Mais en fait, j'ai paniqué parce que je n'avais pas envie de fumer. Moi, ça faisait 10 ans que je fumais un paquet par jour et là, mais une trouille m'a envahi. Je dis, mais c'est pas normal, je devrais avoir. Et en fait, c'est c'est là où je plaide coupable, c'est qu'en fait, du coup, j'ai rallumé une clope et c'était foutu. Mais en fait, j'aurais très bien pu arrêter de fumer, mais c'est juste que j'avais peur. Et c'est quand même teubé de se dire, attends, j'ai pas envie de fumer, c'est pas normal. Mais à quel point c'était engrammé. Donc l'hypnose Ouais. avait très bien marché parce que je n'avais pas envie de fumer, mais mon mental n'était pas du tout prêt parce que ça m'a fait peur. Et bon, Ben, c'est le aujourd'hui, c'est mental qui bon. reprend le relais. C'est le C'est mental, ça. tout Et simplement. c'est ça, complètement. Donc, pendant l'expérience des ateliers, des conférences, en fait, j'alerte vraiment les gens de vraiment essayer de porter attention sur tout ce qui se passe au niveau de son corps et au niveau pas des pensées, mais des choses qui viennent à eux. C'est-à-dire, quand on va chercher l'information, ça ne fonctionne pas. C'est l'information qui vient à nous. Et d'autant plus qu'il peut se passer des choses qui sont kinesthésiques sur notre corps, c'est-à-dire un guide qui pose la main sur l'épaule, un ressenti de quelqu'un qui va vous effleurer le visage ou la main dans les cheveux. En fait, il se passe toujours quelque chose. Et bien souvent, les personnes qui ont peur de ne pas être réceptives, ça passe par l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ressentent des énergies qui les traversent, qui va justement leur permettre de pouvoir lâcher prise. Mais dans tous les cas, il se passe quelque chose. Toujours. De toute façon, pour avoir vu les retours des gens après ta conférence, moi, je ne peux que te recommander. Et c'est pas parce que je t'apprécie, parce qu'il y a un moment, on peut apprécier les gens, mais ça ne veut pas dire que c'est gage de qualité sur le boulot. Mais alors toi, moi, je vous conseille Fatima, les yeux fermés, les retours, les gens, j'ai vraiment ce truc de une libération. Je ne sais pas ce que tu as fait, moi, pendant tes 2 heures, j'étais pas là, mais une libération, une joie. Les gens étaient fiers d'eux aussi, hein. Ouais, Waouh, c'est j'ai réussi à ça. avoir un message. J'étais trop Et contente, ça, hein. J'étais trop waouh, c'est contente hyper. parce que Mais ouais. ils étaient là, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Ben oui, et c'est hyper gratifiant et ça, mais c'est déjà, je suis ravie ben, pour toi en tant qu'ami, parce que quel plaisir, mais aussi pour les gens qui viennent te voir, mais quel plaisir. Et ce qui est intéressant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'individuel au groupe, mais il y a quelque Oui, chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le groupe, il y a l'égrégore du groupe qui va vous porter, et ça, exactement. c'est très beau. Toi, tu l'as déjà fait, c'est pas ta première. Euh, Tu mets les gens en sécurité. Encore une fois, on ne va pas reparler de tes diplômes parce que ce n'est pas forcément l'objet de ça, mais l'objet c'est de parler de ça, des red flags, d'être en sécurité, d'être en confiance et de pouvoir se laisser aller en totalité, que tu es très rigoureuse dans ton travail, tu as cette déontologie, tu as cette médiumnité qui va t'aider aussi à aller peut-être un peu plus loin ou à gagner du temps. En tout cas, tu l'as fait, ça s'est super bien passé, tu vas le Oui, refaire. Je te souhaite que ça se passe super bien. Donc, ce sont des formats différents. Là, c'est des journées entières, des conférences oui, ateliers. Il y en a oui. 2 de prévus. 15 juin à Mérigny, au domaine Scarabée, qui en plus est un domaine qui favorise les connexions, disons-le. C'est très énergétique, hein. Déjà, Ah ouais, rien c'est qu'en fou. quand on rentre dans le domaine, on sent qu'on est poussé déjà à se dépasser, à être
déjà en connexion. En fait, il y a un truc un peu mystérieux avec ce domaine. C'est comme si euh, c'était un rassemblement d'énergie tellurique et en fait, ça permet vraiment non seulement de se retrouver entre nous, parce que bah là, pour le coup, bah moi, je vais retrouver Sandrine, je vais retrouver l'équipe du domaine. J'ai tellement hâte de les revoir parce que ça fait que Ouais. 15 jours, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Parce que quand on est ressorti de cette conférence, effectivement, ben, moi, je planais, hein. J'étais partie, Ah ouais, non, non, t'étais plus j'étais là, sur ouais, un ouais, ouais, nuage, ouais, ouais. j'étais plus là, hein. J'étais tellement contente des retours des gens et que pour la petite expérience, parce qu'encore une fois, c'est que 2 heures. Là, quand on va le faire sur toute une journée, on va refaire les exercices, on va en faire d'autres et on va pouvoir vraiment tester les choses. Et quand ils vont repartir, bah, punaise, ils vont être bien, quoi, je pense. Ah, c'est top ça. Donc le 15 juin, au Domaine Scarabée, à Lille, c'est Mérigny, c'est à côté de Lille, mais pour Ouais. visualiser. Conférence atelier. Et à Arles, le 29 juin, Arles, c'est dans le sud-sud-sud de la France, on ne peut pas faire plus au Ouais, sud. c'est dans un domaine À qui s'appelle l'hôtel. quand même l'hôtellerie de la Source. C'est un signe, Ouais, la Source. exactement. Mais ça, c'est beau. Et je pense que, enfin, je te souhaite des 2 journées incroyables. Moi, j'en doute pas une seconde. Faut oser y aller parce que c'est cadré, tu es sérieuse, tu es saine, entre guillemets, et ça promet de très belles rencontres avec nos guides, avec vos guides, parce que moi, je ne pourrais malheureusement pas être là, mais de très belles rencontres avec vos guides et une très belle évolution et des outils aussi, c'est ça qui est Ouais. super. Et puis de la bonne humeur, hein, parce que Ah, évidemment, mais ça se voit là, on a envie alors là, enfin, Ouais. moi, c'est pas du tout la conférence un peu coincée. Enfin, moi, je vous le dis, je suis quelqu'un de entière, je suis quelqu'un de naturel. Et quand je donne la parole à quelqu'un, des fois, je dis des grosses blagues et j'adore ça parce que là où aussi, enfin, les guides, ils sont très, très dans l'humour. Donc, moi, je transmets aussi beaucoup, beaucoup de bonne humeur. Et il y a une personne aussi qui agit un peu de la même manière, c'est Céline Franou. Parce qu'apparemment, ces conférences que j'ai pas pu assister, malheureusement, elle met beaucoup de blagues. Et c'est là, on se retrouve vraiment toutes les deux, parce que moi aussi, je raconte des grosses blagues pendant mes conférences. Ben, Céline, moi, je l'ai vue à Bordeaux. Alors, elle fait des blagues. Cette femme, dans la vie civile, elle est très, très simple, très Oui. accessible, très drôle. Euh, et Céline, elle a des messages. Tu parlais de fibre optique, c'est ça. Moi, quelqu'un avait mis un commentaire sur une interview qu'on a fait d'elle. C'est chirurgical et c'est le cas. Elle a des précisions. Et en fait, elle a l'énergie de la personne. Et si la personne a envie de vanner, elle va vanner. Et elle aussi, parfois, elle va se moquer de ses défunts. Et je me souviens qu'à Bordeaux, il y a un moment, elle avait 5, 6 personnes en attente, des défunts en attente. Et il y en a une petite vieille, un peu, tu sais, qui jouait des coudes. Et en gros, calmez-vous, madame, quoi, tu vois. Mais c'est un vrai dialogue entre des vrais gens, finalement. Et, Mm. euh, et nos guides, oui, parce que les gens ont des idées très préconçues sur les guides des anges, des maîtres ascensionnés et tout. Non, mais les guides, c'est des gens comme toi, comme moi. T'en as qui sont hyper drôles, t'en as qui sont hyper chiants, C'est clair. t'en as qui parlent, t'en as qui font la tronche. Enfin, en fait, c'est C'est nous une sur énergie, hein, d'autres plans, finalement. j'ai connecté avec des guides qui avaient énormément d'humour, où c'était pas possible d'avoir une séance, tu Sérieuse. sais, sérieuse, parce que c'était que ça, c'était que des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Certains Mais il y a défunts aussi, mais il souvent y des avait, messages hein, dans les blagues. mais dans tous les cas, de toute façon, ils s'adaptent à l'énergie de la personne. Donc, si la Exactement. personne, elle a cette énergie-là, enfin, je pense qu'il y a quand même aussi une forme de respect. Mais j'ai eu aussi des guides très rigides où leur réponse était oui, non, Oh, pas c'est approprié. chiant, ça. Oh là là. Ça dure un Ah quart ouais, d'heure. ah ouais, vraiment. Et quand tu essayes de gratter un peu, parce que toi, tu es toujours T'as humaine, rien. t'as rien, t'as rien. Et C'est limite, en fait, fermé. ils Non. te disent, bon, dis à l'humaine de se taire, hein. Bon, allez, à quelle heure là? À quelle heure on n'a Ouais. pas que ça à faire? Ouais. Mais voilà, c'est des énergies, c'est nous sur d'autres plans, c'est nos défunts, c'est nos. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, parce que tu peux en témoigner. Et en Ah fait, oui. c'est vraiment l'énergie que j'ai envie de mettre dans mes ateliers, dans mes conférences. Et on y Ben, va, mais on y va dans la bonne humeur. Vraiment. voilà, c'est ça. Il y a cette rigueur, ce sérieux qui fait que aujourd'hui, tu es capable de mettre 100 personnes en régression.
parce que faut quand même rester dans le sujet. Oui, Mais à la fois, il y a Fatima qui est fun, qui est humaine, qui va faire des blagues, qui va détendre aussi l'atmosphère, parce que là, ce sont quand même des journées longues. Donc, si c'est à la baguette pendant 8 non, heures, non, mais pour personne, même pour toi. Et c'est humain et t'apporte vraiment un plus. Et c'est vrai qu'on se connaît personnellement. Ça me conforte dans mes ressentis, dans l'image que j'ai de toi, qui est toujours ce partage, cet amour, cette bienveillance, cette honnêteté aussi. Et tu dis les choses mm, avec beaucoup de douceur, mais tu fais pas tu fais pas l'autruche, tu fais pas des tours et des détours. Donc, je pense que c'est pareil quand tu canalises des messages, tu y vas. Tu as appris à y aller, tu as appris à dire les choses avec beaucoup d'amour, c'est toujours. comme ça. Mm. Et ça, c'est beau parce que tu aides les gens. Et moi, j'ai vraiment ce truc de waouh, j'ai réussi. Tu aides les gens à se faire confiance, à connecter et aussi à leur donner des outils pour. Et moi, je ne peux que vous recommander d'y aller parce que quand je vois les quelques consultants qui m'en ont parlé, je me suis dit waouh, Ah mais j'en ai, ça vaut le coup. enfin, ce festival il était fou hein, parce que même, Ouais. enfin le lendemain j'avais des personnes qui m'en reparlaient encore et j'avais des petites dames qui venaient, qui n'osaient pas venir me parler, elles étaient là, je peux vous parler 2 minutes? Hyper Ah, accessible en plus. ouais, On bien l'est sûr, tous. ah oui, bien sûr, On l'est tous. Mais en oui, tout cas, ben, si ces petites dames et des grandes ou des messieurs oui, veulent venir à tes conférences ateliers, deux dates à court terme, il y en aura certainement d'autres, mais chaque chose en son temps. Tu as parlé d'un livre aussi, ça aussi, on en parlera en son temps. Tu reviendras, oui, je ne suis pas oui, inquiète. oui, oui. Donc le 15 juin à Mérigny au domaine Scarabée et le 29 juin à Arles à l'hôtellerie de la Source. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Fatima? Alors, en tout cas, bah, je souhaite vraiment remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ce festival parce que ça m'a vraiment confortée et confirmé que j'étais vraiment sur ma bonne voie et que je remercie vraiment tout l'amour qu'on m'a apporté parce que j'ai eu reçu des sauts d'amour de la part des thérapeutes, de la part des participants à ce festival et je suis tellement gratitude de vivre cette expérience et de pouvoir faire vivre cette expérience aux gens. Et j'ai vraiment hâte, encore une fois, de retrouver bah, de plus en plus de monde sur les routes, de pouvoir faire vivre cette expérience et encore, ouais, merci, juste merci. Ben, merci à toi, Fatima. C'est parfait. Merci. À la prochaine, tu reviendras, j'en suis sûre. Et moi, je peux que te souhaiter de t'éclater, mais je suis pas du tout, je suis très sereine hein, pour toi. Tu as, une bonne vibration, donc il y aura un juste retour des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Merci de toi. m'avoir écouté. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas évidemment à utiliser les commentaires, ils sont là pour ça. Fatima y répondra avec grand plaisir. Bien sûr. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, pour une nouvelle interview, pour une nouvelle aventure. Merci à tous. Encore merci à toi, Fatima. À tout Merci. vite. À bientôt. Et bisous caresses, comme on dit chez moi.